Bonsoir à tous, ici Tommy pour un nouvel épisode de Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est les binders. Pour commencer, c'est quoi un binder? Un binder, c'est un genre de truc qui sert à améliorer le passing des trans qui sont FTM. Dans le fond, moi j'appelle ça un compacteur à boules, mais appelez ça comme vous voulez. Bref, un binder, ça sert à ce qu'on voit plus. Ben dans le fond, à te faire un torse plat. Pour un trans qui est FTM, c'est pratiquement impensable de sortir sans son binder. Donc c'est d'ailleurs le pourquoi que j'ai un binder pour toutes les occasions. Je vais commencer. Un binder pour les chandails blancs. Un binder pour la piscine. Un binder pour les chandails noirs. Un très vieux binder. Et un binder avec agrafe qui fait juste t'écraser les côtes. Je crois que je ne vous apprends rien en vous disant que l'été c'est carrément insupportable. Parce qu'en plus de compresser notre poitrine et nous causer un peu plus de difficulté à respirer, on s'entend que par grosse chaleur, c'est carrément insupportable. Il fait chaud, c'est dégueulasse, puis c'en est même étouffant. Tout dans le fond, comment je pourrais dire ça, genre, pas... Tout genre... En tout cas... Un binder neuf, ça va avoir tendance à tout t'échauffer les épaules en arrière, ça va comme frotter puis ça va irriter. C'est vraiment pas agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un binder, ça coûte environ 20$ canadiens. C'est seulement trouvable sur internet ou dans les magasins spécialisés pour les problèmes d'identité de genre. Voilà comment que le binder se porte. Il suffit d'insérer les bras dans les trous. Puis ensuite c'est ça, on voit que ça donne une apparition de chest très plat. Il y a plusieurs grandeurs. Celui-là est un peu trop grand pour Shadow. C'est important de choisir la bonne grandeur de binder, celle qui nous convient le mieux. Parce que si on prend un binder trop petit, ça pourrait causer des problèmes de dos ou de côte. Puis si on prend un binder trop grand, ben ça bindera juste pas. Fait qu'il faut vraiment trouver la grandeur qui est adaptée pour nous. Quand t'es vraiment chaud puis que tu transpires avec un binder, la sueur te coule directement dans le crack. La durée de vie d'un binder, je dirais que environ un an et demi maximum. Ça, j'ai encore mon premier binder, mais il est tellement rendu comme vieux que il bind pratiquement plus, puis je vous dirais que je l'ai même fait recoudre, mais il se découd. Pour ce qui est de la baignade, en fait, sur le marché, il se vend ce type de binder avec un zipper par en avant. Je sais pas s'il y a d'autres gars qui l'ont essayé, je sais pas qu'est-ce que ça donne, mais personnellement, moi je trouve que même si j'ai pas beaucoup de seins, là, je trouve que ça bind quand même vraiment mal. Fait que moi ce que je conseille plus de faire, c'est d'avoir simplement un binder bien ordinaire, puis d'acheter un t-shirt anti-UV dans un magasin de sport. Je vais bientôt être débarrassé de binder. En fait, j'ai mon rendez-vous pré-op pour la mastectomie qui est le 25 août, donc dans pas longtemps. Alors c'est pratiquement ma dernière été à devoir porter un binder, puis je vous avoue que je suis vraiment content. Je vous avoue que j'ai vraiment fait la vidéo rapidement parce que je travaille vraiment beaucoup de ce temps-ci, je suis vraiment occupé, mais l'important c'est que je sois quand même là
puis que j'ai quand même fait la vidéo. Mais j'espère que vous avez apprécié tout de même, puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Paperboy.